ici Sylvie, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, en ce début d'année, je n'ai pas envie, comme tout le monde le fait à cette époque de l'année, de vous souhaiter de bons vœux pour l'année qui démarre. Oui, certes, je vous souhaite une excellente année 2007, ainsi que tout le bonheur du monde, mais ce souhait pourrait être exaucé pour chaque nouveau mois aussi, ainsi que pour chaque nouvelle semaine, et chaque nouvelle journée, et même pour chaque nouvelle heure et chaque nouvel instant de ce précieux cadeau qu'est la vie. Alors vous comprendrez que pour moi, souhaiter une bonne année à cette période me paraît trop superficiel. J'ai donc décidé, une fois n'est pas coutume, de ne pas suivre la masse et de vous parler d'un tout autre thème. En fait, j'ai très récemment lu un ouvrage qui fait partie d'une trilogie et qui m'a vraiment bouleversée. Je reste convaincue que tout un chacun devrait lire cet ouvrage car cela permettrait au monde d'aller mieux, beaucoup mieux. Et comme ma mission ici-bas est de faire en sorte que les gens retrouvent une vie plus épanouissante, je ne pouvais pas garder ça pour moi toute seule. Alors je ne vais pas vous donner le titre de cet ouvrage pour l'instant, d'une part parce que je vais respecter le désir de cet auteur qui dit que ce livre intervient dans la vie de chacun de nous au moment opportun, afin que le lecteur soit prêt à accueillir tout ce qui est dit. D'autre part, afin de rendre ses écrits plus simples et plus accessibles au commun des mortels. Cependant, si vous ressentez, après avoir écouté cette vidéo, la forte envie de connaître l'auteur ainsi que les autres chapitres, il vous sera facile de me le demander par un autre biais. Tout comme l'auteur nous met en garde au début de son bouquin, je dois vous prévenir que ce que je vais tenter d'aborder ici risque d'ébranler fortement vos croyances sur le sujet. Je tiens à vous dire que je vais m'efforcer de rester la plus fidèle possible aux textes originaux, donc je n'ai rien inventé. Mais allez, je me lance. Il est bon de prendre conscience que la honte, la peur et la culpabilité sont des valeurs qui ne nous font pas avancer. Mais cela, vous le saviez déjà. L'auteur parle de gratification personnelle. La gratification personnelle est tout ce qui nous donne du plaisir. La gratification personnelle est l'amour de soi. L'exemple que je prendrai ici est la gratification dans le domaine sexuel. Aïe! Le sexe est souvent associé dans nos sociétés à un tabou, une chose sale, laide, etc. Mais nous parlons ici de gratification personnelle. Alors, est-ce qu'il est bien d'utiliser le sexe pour la gratification personnelle? L'auteur répond par l'affirmative. Pour lui, cette gratification personnelle a acquis au fil des années une mauvaise réputation et c'est la raison principale pour laquelle une monstrueuse culpabilité est rattachée au sexe, ainsi que la honte et la peur. Depuis plusieurs générations, on nous dit souvent à demi-mot de ne pas utiliser le sexe, une chose pourtant intensément gratifiante, pour la gratification personnelle. Alors, ce paradoxe nous apparaît évident quand on y réfléchit. Mais nos croyances erronées, une fois de plus, nous détourneront de ce paradoxe. Ainsi, pour éviter un conflit mental, nous déciderons que si avant et après l'acte sexuel nous ressentons de la culpabilité, cela diminuera un petit peu ce conflit. C'est ridicule, non? Cela est similaire aux problèmes liés à l'argent. Nous nous persuadons que nous ne pouvons décemment pas gagner des fortunes en faisant un travail que nous adorons. Par contre, gagner un salaire en allant travailler tous les jours avec les pieds de plomb, ou un boulot qui nous apparaît comme un dur labeur et non une joie sans fin, est acceptable. Le message du monde est clair. Si vous éprouvez des sentiments négatifs à l'égard d'une chose, alors vous pouvez y prendre plaisir. C'est vraiment ridicule, enfin je trouve. Oui, nous utilisons souvent la culpabilité pour tenter de nous sentir mal à propos d'une chose qui pourtant nous fait du bien. Et cette façon de penser aussi vous réconciliera avec Dieu ou qui que ce soit là-haut, qui selon vous ne veut pas que vous vous sentiez bien à propos de quoi que ce soit. En particulier, vous ne devez pas tirer plaisir des joies du corps. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il est parfaitement bien d'aimer le sexe. Et il est aussi parfaitement bien d'aimer votre soi. Ce qui ne vous sert pas, c'est d'avoir une dépendance par rapport au sexe ou quoi que ce soit d'autre. Mais il est bien d'en tomber amoureux. Alors, aimez le sexe, aimez l'argent, aimez le pouvoir, la gloire, la renommée, le succès, le gain. Et aimez-vous très fort, vous aussi et surtout. Or, toute votre vie, on vous a rendu coupable à propos des choses que vous désirez plus. Mais le message que je veux faire passer ici est qu'il est grand temps d'aimer les choses que vous désirez, car votre amour pour ces choses les attirera vers vous. En effet, toutes ces choses et bien d'autres, on les offre de la vie. Quand vous les aimez, vous aimez la vie. Lorsque vous déclarez que vous les désirez, vous annoncez que vous choisissez toutes les bonnes choses que la vie peut offrir.
Alors choisissez le sexe, mais pas à la place de l'amour, mais plutôt pour célébrer ce dernier. Choisissez aussi le pouvoir, mais pas le pouvoir sur, mais le pouvoir avec. Choisissez la renommée, mais pas comme une fin en soi, mais comme un moyen d'atteindre un but plus élevé. Choisissez le succès, mais pas le succès aux dépens des autres, mais comme moyen d'aider les autres. Choisissez le gain, mais pas le fait de gagner à tout prix, mais plutôt le gain qui ne coûte rien aux autres, et même celui qui aussi leur apporte un gain supplémentaire. Foncez, choisissez le fait d'être meilleur, mais pas meilleur que les autres, plutôt meilleur que vous ne l'avez jamais été vous-même auparavant. Alors allez-y, choisissez le fait d'avoir davantage, mais seulement pour avoir davantage à donner. Et puis aussi choisissez le fait de savoir comment et de savoir pourquoi les choses sont telles quelles, afin de pouvoir partager toute connaissance avec d'autres. Et à tout prix, choisissez de connaître Dieu ou qu'importe son nom. Mais choisissez d'abord cela en premier, et tout le reste suivra. Depuis notre tendre enfance, on nous enseigne qu'il vaut mieux donner que recevoir. Et nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Voilà pourquoi l'autogratification est si importante, et qu'il est vraiment triste qu'elle soit devenue à nos pauvres yeux si laide. Il faut préciser qu'on ne parle pas de l'autogratification des dépens des autres. Il ne s'agit évidemment pas d'ignorer les besoins d'autrui. Mais vous ne devez en aucun cas ignorer non plus vos propres besoins. Alors que faut-il faire ? Donnez-vous du plaisir en abondance, et vous aurez par conséquent un abondant plaisir à donner aux autres. Donc vous l'aurez compris, plus vous vous donnez du plaisir et plus vous pouvez en donner à quelqu'un d'autre, et cela dans n'importe quel domaine. De cette façon, si vous vous donnez le plaisir du pouvoir, vous avez plus de pouvoir à partager avec d'autres. Et cela est pareil pour la renommée, la richesse, la gloire, le succès et tout ce qui vous fait du bien. Bien se sentir, c'est la façon pour votre âme de dire « présent ». Néanmoins, un tas de gens sont opposés à l'idée qu'il faut se faire du bien. Ils croient que c'est le chemin vers l'enfer, alors que cela est tout l'inverse. Sachez que les religions nous encouragent sans cesse à explorer les pensées des autres et à les adopter. Les pensées des autres. A contrario, la spiritualité nous invite à écarter les pensées des autres et à trouver les nôtres. En effet, les religions vous demandent de tirer des leçons de l'expérience des autres, alors que la spiritualité nous presse de chercher les nôtres. De cette façon, la religion ne peut pas supporter la spiritualité, car cette dernière peut nous amener à une conclusion différente de celle d'une religion en particulier, ce qui reste intolérable pour nos religions. N'oublions pas que Dieu nous a donné le libre arbitre. Et si vous vous contentez toute votre vie de suivre les règles de quelqu'un d'autre, alors vous ne grandissez pas. Vous obéissez et contrairement à ce que l'on croit, l'obéissance n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il souhaite pour nous la croissance et non l'obéissance. Et ce ne sera que par l'exercice de la liberté la plus grande que atteindre la croissance la plus grande deviendra possible. Mais vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais la majorité des gens ne veulent pas avoir à penser. Ils élisent des leaders, appuient les gouvernements et adoptent des religions qui n'exigent aucune pensée indépendante. Et puis vient le jour où ils se sentent dégoûtés, ont perdu toutes leurs illusions. Pourquoi ? Parce qu'ils ont suivi toutes les règles, ils ont fait tout ce qu'on leur avait demandé de faire, mais au final, tout a mal tourné. Quand ? Ça s'est écroulé à l'instant, vous avez abandonné votre esprit qui est le plus grand outil de création que vous n'ayez jamais reçu. Il est grand temps de nous réconcilier avec notre esprit et de le nourrir à nouveau. Par contre, ceux qui ne s'intéressent pas seulement à leur corps, mais qui ont conscience aussi de leur esprit, n'utilisent malheureusement qu'une infime partie de ses capacités. Si vous saviez de quoi il est capable, vous ne cesseriez jamais de prendre part. Il a ces fabuleux pouvoirs. Mais en réalité, nous sommes des êtres tripartites, le corps, l'esprit et l'âme. Mais une fois encore, les gens qui nourrissent leurs âmes sont rarissimes. La plupart des gens s'arrêtent à leur corps, les nourrir, le laver, les vêtir. Mais vous êtes plus qu'un corps, et aussi plus qu'un corps et un esprit. Nourrissez-vous votre âme? Est-ce que seulement vous la remarquez? La guérissez-vous ou la blessez-vous sans cesse? Êtes-vous en croissance ou en déclin? Et quand est-ce la dernière fois où vous avez explosé de joie, fait l'amour dans votre piscine, dansé sous la pluie, ou vous êtes-vous assis dans le silence pour atteindre les régions les plus profondes?
Ainsi, quand vous vivez comme un être à une seule facette, vous vous embourbez profondément dans les questions corporelles. Argent, sexe, pouvoir, bien. Si vous vivez comme un être à deux facettes, vous élargissez vos préoccupations pour inclure questions d'esprit, créativité, création de nouveaux objectifs, de nouveaux défis, croissance personnelle, etc. Mais si vous atteignez un être à trois dimensions, vous atteignez enfin l'équilibre en vous-même. Vos préoccupations incluent les questions de l'âme, le dessein de la vie, la relation avec un être divin, la croissance spirituelle, la destinée ultime. À mesure que vous évoluerez vers des états de conscience de plus en plus élevés, vous porterez à sa pleine réalisation chaque aspect de votre être. Alors pour remarquer jusqu'à quel point vous avez progressé sur votre chemin de vie, et pour de cette manière mesurer votre degré d'évolution, examinez ce qui vous fait du bien, mais ne cherchez pas à forcer votre évolution, à évoluer davantage plus rapidement, en niant ou en vous détournant de ce qui vous fait du bien, car se nier, c'est se détruire. La conscience est la véritable clé. Ainsi, si ce qui vous fait du bien, c'est d'agir de façon irresponsable, de vous comporter d'une façon qui, vous le savez, pourrait causer du tort à d'autres ou engendrer des problèmes à autrui, alors c'est que vous n'avez pas beaucoup évolué. Vous êtes ce dont vous faites l'expérience. Vous voyez la beauté là où vous désirez la voir. Vous voyez la laideur, vous avez peur de voir la beauté. Et puis aussi, j'ai envie de vous rajouter, si nous avons été créés avec des outils nous permettant de jouir de relations intimes, c'est que nous devons nous en servir. Est-ce que vous donneriez des jouets à vos enfants pour ensuite leur interdire de s'amuser avec? Alors, arrêtons de croire que notre Créateur nous joue des tours ou veut voir jusqu'à quel point nous pouvons résister à la tentation. Rien de dégoûtant n'a été créé. Ce genre d'ineptie est une fois de plus des créations de nos pensées. Alors je terminerai en vous disant de jouer avec tout ce qui nous a été offert et de vous faire plaisir et de vous procurer du bien. La joie et l'amour sont des notions très élevées que nous devons tenter d'atteindre le plus souvent possible pour faire de notre parcours ici-bas, non plus un chemin de croix, mais une expérience extraordinaire. Allez, bon amusement à tous. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.